parole premièrement de Jérémie, chapitre 29, verset 11, parole que nous connaissons tous, que nous avons certainement, et là je parle surtout aux chrétiens, nous avons certainement eu l'occasion d'entendre et de recevoir de la part de Dieu, mais il est bon de se souvenir de cette parole que Dieu a adressée au prophète Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et que cette parole soit la parole de Dieu pour chacun de vous. Pour cette fin d'année, il reste encore quelques jours, il peut se passer beaucoup de choses, et puis l'année prochaine. Et surtout dans la version Parole de vie, c'est une autre version, dans Hébreux 12, les versets 1 et 2, il est dit « Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose, regardons toujours Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. » Un texte extraordinaire. Dernier dimanche de l'année, peut-être que certains font déjà le bilan des mois écoulés. On nous a invités au début du culte, c'est Nathanaël qui nous invitait à considérer toutes les grâces du Seigneur, et cela a été rappelé une autre fois. Mais surtout, on se doit de regarder en avant, du moins ceux qui sont assez vivants pour cela. Est-ce que vous êtes vivants? Ah, oui. J'ai dit, du moins ceux qui sont vivants pour cela, et cette phrase peut frapper certains. Je pense là à ceux dont la vie est de cette année peut-être et de ces dernières années, n'est qu'un souvenir d'échecs, de blessures, peut-être des personnes qui ont été marquées par une épreuve récente, qui fait que l'on n'arrive pas à voir l'avenir comme Dieu le suggère à Jérémie. En général, ces gens, et il en est, qui disent ne pas aimer les fêtes de fin d'année et n'aspirent qu'à la routine retrouvée, sans hélas la résolution du passé, la résolution du problème. Alors nous, parce que nous côtoyons tous des gens qui disent « Ah, vivement que ces fêtes soient terminées », n'est-ce pas? Au marché, on entend cela. On entend cela chez nos voisins. Ils disent « Moi, j'arrive plus à me réjouir ». Eh bien, que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de compassion pour ces personnes qui n'arrivent pas à entrer dans la perspective du texte de Jérémie que nous avons lu. Et puis, il y a aussi ceux qui ont cessé de vivre. Moi, je pense à... Et en réfléchissant à ce texte, j'ai pensé à une sœur en Christ âgée, dont la vie s'est arrêtée le jour où son conjoint est décédé. Elle vit, certes, mais son âme est sans cesse rivée sur le rétroviseur, avec ses joies, avec aussi des amertumes. Et puis lors de mes visites, j'ai essayé souvent de lui parler, oui, du présent. Ah oui, le Seigneur est bon pour elle. Mais du présent, en tant que porteur de vie, j'ai essayé de lui parler bien souvent des amis chrétiens qui étaient vivants et qui se trouvent dans l'assemblée, donnant des nouvelles, mais en vain. Ni le présent, ni le futur, ni les vivants ne l'intéressaient à part l'idée de retrouvailles dans l'au-delà. Je vous ai donné des projets pour vous qui êtes vivants, pour que vous puissiez vivre selon les projets de Dieu. Vivre en présent. Et puis,
ce futur. Est-ce une chose curieuse, ce présent et ce futur, sur la base de notre vécu récemment dépensé avec peut-être de l'appréhension ou des espoirs que nous portons sur un futur différent, plus prospère, plus merveilleux? Et c'est vrai que quand on parle du présent, du proche futur et du futur éloigné, tant d'inconnus devant nos yeux. De quoi sera faite l'année prochaine? Il est vrai que si nous portons les regards sur les certitudes à venir de notre monde, et je vous invite vraiment à vivre ainsi, nous devons vivre aussi avec des menaces qui se font si précises, et je n'ai pas besoin là de vous expliquer un petit peu ce qui est raconté dans le journal télévisé tous les jours. Et puis nous ne savons pas très bien ce que nous aurons à affronter avec Satan qui se déchaîne tout près de nous. Et puis, il y a déjà aujourd'hui dans notre présent les finances qui toussent. Qu'en sera-t-il l'année prochaine? Et que penser des nouvelles maladies qui vont surgir, n'est-ce pas? On entend parler de maladies dont on ignorait les noms il y a quelques années. L'autre jour, c'était ma fille qui m'a dit « Ah ben, notre enfant, il a eu ceci. » Et puis, il a cité un nom. Nous, on n'avait jamais entendu parler de cela. Hein, on connaissait la rougeole, on connaissait la scarlatine, mais alors, des maladies avec des noms étonnants, nouveaux. Qu'en sera-t-il pour l'année prochaine et plus tard? Comment allons-nous vivre ce présent? Comment allons-nous vivre cet avenir? Il y a plus de 2000 ans, un homme, son nom était Jean. Il était un des proches de Jésus. L'évangéliste Jean, l'apôtre Jean. Il se trouve à Patmos, c'est en Turquie de nos jours. Il est déjà âgé, mais il a encore toute sa tête. Et voilà que Dieu lui donne la révélation des choses qui doivent arriver, pour reprendre les mots d'Apocalypse 1. Et si j'ai dit qu'il avait toute sa tête, c'est bien parce que l'Apocalypse est un livre qui est tellement étonnant qu'on dirait, certains diraient ça c'est du blablabla. Mais nous savons que c'est la parole de Dieu. Et nous savons que Jean était tout à fait vigoureux encore dans le Seigneur. Sa tête était là, bien présente. Et c'est un homme saint qui a reçu ce message extraordinaire qui se trouve dans l'Apocalypse. Un ange est chargé de la mission. Et cette annonce, voyez-vous, est intéressante parce que ce n'est pas une annonce qui est seulement pour Jean, mais pour tous ceux qui veulent bien lire, entendre et comprendre. Selon Apocalypse 22, 7, « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et si ce matin, je ne désire pas faire un commentaire de l'Apocalypse, et surtout éviter de vous donner l'aperçu de ce qui attend la planète, je veux vous laisser une parole utile et pleine d'espérance. Et en effet, il est si important de dire que l'Apocalypse, ce n'est pas simplement le déroulement des événements et des malheurs qui vont s'abattre sur l'humanité. Certes, Apocalypse 1.1 déclare « Ces choses vont arriver bientôt ». Et cette annonce, oui, elle a pu frapper, elle a pu impressionner Jean. D'ailleurs, on va lire quelques versets. Apocalypse 5, versets 1 à 4. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Excusez-moi. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Cependant, le sens de la révélation de Jean ne va pas l'amener à regarder seulement aux événements. Mais, et c'est ce que nous allons voir, mais surtout à Jésus. C'est la clé du livre. Et j'ai pensé à ce texte, à vous, frères et sœurs, de l'Église ici. Et il m'a semblé que le Seigneur voulait que je vous rappelle quelques éléments de cette parole ce matin. Cette année, elle a été marquée par de nombreux messages sur la foi. Et il nous faut non pas conclure pour passer à autre chose, hein. On va peut-être changer les panneaux certainement, mais il nous faut préciser les choses. Et cela, c'est le texte qui se trouve dans Hébreux, chapitre 12, versets 1, 2. C'est « Regardons Jésus ». Regardons Jésus. Et c'est le message central de l'Apocalypse. Car voyez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, l'Apocalypse n'est pas uniquement le déroulement des événements et des malheurs qui vont s'abattre sur l'humanité. Et c'est clair que, comme je l'ai dit, cette annonce a pu impressionner. L'apôtre Jean a pu le frapper, pourrait nous frapper. Mais le cœur de l'Apocalypse, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus, lui, que nous sommes invités à regarder afin que, l'ayant regardé, nous puissions le suivre. Voilà, mes amis, le cœur de ce que j'ai envie de dire ce matin, dernier dimanche de l'année. Et dans cette période, c'est vrai que les hommes et les femmes se risquent à s'envoyer des vœux, même les chrétiens. On s'envoie des vœux de bonheur et de santé. Quand on a la santé, n'est-ce pas? On a tout. Ça, c'est ce que la sagesse populaire dit. Et c'est encore ce qu'on entend sur le marché. Que Dieu vous bénisse, se disent aussi les chrétiens et les juifs. Et on a raison. On a 100 fois raison de se dire cela. Alors, en se souvenant, alors de renouveler ses vœux de bénédiction toute l'année, afin de ne pas succomber dès le 15 janvier au commérage, aux critiques et autres paroles de malédiction. Les vœux, moi j'aimerais vraiment vous inviter à vous envoyer les vœux de bénédiction, mais l'année, toute l'année entière, les uns, les autres, avec les personnes que vous côtoyez. Et puis, chacun de vous, si vous vous positionnez correctement avec la parole de Dieu comme guide, eh bien, en construisant cette année avec Jésus, regardons Jésus. Nul doute qu'il accomplira cette promesse que nous avons au travers du livre de Jérémie. Lisons alors la suite d'Apocalypse 5 au verset 5. Vous vous souvenez que Jean pleure, et dans le texte, il est même mentionné qu'il pleure beaucoup. Il pleure beaucoup, tout à coup, il y a là une vérité qui le dépasse. Encore une fois, je n'ai pas le temps de faire tout le résumé de ce livre de l'Apocalypse. Il pleure, il se dit, mais qui va ouvrir le livre? Qui va le faire?
je vous rappelle qu'il est en train de recevoir une révélation et que ce moment est un moment saisissant, n'est-ce pas? Et il n'a pas le temps de répéter dans sa tête tout le catéchisme qu'il a reçu de la part du Maître lui-même, ce catéchisme qu'il a enseigné à des hommes et des femmes un petit peu partout où le Seigneur l'a envoyé. Là, il se trouve à Patmos, il reçoit cette révélation et je peux l'imaginer totalement effondré au sol, et puis recevant là ce que le Seigneur lui donne. Et alors, vous voyez, il n'a pas le temps d'analyser les choses, il les reçoit et il pleure beaucoup, il pleure, il se lamente, il souffre. Mais tout à coup, l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas ». Apocalypse 5, verset 5, on a chanté cela tout à l'heure. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et Jean a devant lui, alors à ce moment-là, toute la révélation de l'autorité de Jésus. Ne pleure pas comme si rien n'a été fait. Le lion de Juda a vaincu. Jésus est le maître du livre. Il a vaincu. Et remarquez, si vous avez votre Bible sous les yeux, il a vaincu, c'est en passé. Et c'est ce passé qui transforme le présent de chacun des enfants de Dieu. Cette victoire à la croix, si souvent mentionnée dans les Écritures, est le cadeau des enfants de Dieu et un gage de bénédiction au présent et une promesse d'avenir. Oui, nous le verrons encore par la suite. Il nous faut donc regarder à Jésus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul ose une parole. « Soyez mes imitateurs ». Alors là, encore, c'est une parole assez étonnante. « Soyez mes imitateurs », dit l'apôtre. Quel est le serviteur de Dieu assez consacré, assez sanctifié, assez hardi pour dire pareil propos? De plus, l'apôtre Paul dit une parole identique aux Thessaloniciens, aux Philippiens, aux Corinthiens. Oh, j'ai pensé que les bergers de nos églises, par leur conduite et leur témoignage, puissent le dire avec force, soyez mes imitateurs, comme l'apôtre. Et j'aimerais vous dire que c'est en tout cas une raison pour laquelle nous devons prier pour nos conducteurs spirituels. Mais Paul donne une clé qu'il convient de ne pas oublier. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. En Éphésiens 5, verset 1, je lis dans la version de la traduction œcuménique qui est plus fidèle au grec, là, « Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qui l'aiment, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. » Chers amis, pour pouvoir imiter, il faut considérer le modèle original. Et c'est ce que je vous propose de faire toute l'année prochaine. Si vous pouvez voir dans votre conducteur ou dans vos frères et sœurs parfois une pâle imitation parce qu'humains comme vous, je vous propose simplement, plutôt que de les regarder, de regarder à l'original. D'accord? Et puis alors, après, de considérer avec grâce, même ceux qui vous dirigent, comme vous, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Mais si ce qui est démontré est présenté par vos conducteurs spirituels est la vraie imitation de Christ, si en eux vous pouvez voir Dieu à l'œuvre et le caractère du Maître Jésus, alors suivez-le, imitez-le comme Paul le suggère. Et
Et ça me fait penser toujours, je l'ai peut-être déjà dit ici, à ce serviteur de Dieu, Jean Biville, qui disait que pour avoir de l'onction, il fallait se frotter à l'onction. Et je le vois encore faire comme ça, se frotter à l'onction. Mes amis, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Et pour pouvoir juger spirituellement, il nous faut connaître l'original. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte toujours « Regardons Jésus ». Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Pourquoi regarder à Jésus? Faut-il le rappeler là? Apocalypse 5, 5. On est toujours dans notre texte. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux. C'est aussi en passé. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Oui, quel écho extraordinaire! Quel écho extraordinaire reçu par l'apôtre Jean. Écho extraordinaire à la parole même de Jésus, qui dans Jean, au chapitre 16, verset 33, a pu dire « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et cette parole est une parole qui nous permet de dire « Quand bien même il y a des menaces tout autour de nous, nous restons le peuple de l'espérance. » Oh, que l'Église là puisse être des dignes imitateurs de Jésus. Que l'Église puisse être un livre ouvert d'espérance au monde qui nous entoure. C'est, je crois, notre mission que de montrer qu'il y a l'agneau immolé pour les hommes et les femmes de ce monde qui a vaincu et qui a gagné la bataille. Jésus a-t-il accompli le miracle de réconcilier l'homme avec Dieu par son sang? Oui, ce message est répété sans arrêt dans l'Apocalypse, car Jésus, vainqueur, est au centre. Et s'il est aujourd'hui à la droite de Dieu, il est là dans une position où il exerce l'autorité suprême, et de là, il est temps, et il continue de le faire, d'étendre sa bénédiction sur ses enfants qu'il a rachetés. Alors, mes amis, comprenons la parole de Dieu. Et je ne vais là que regarder à ces affirmations de la révélation de Jean. Il a vaincu afin de faire de nous des vainqueurs. Et ça, c'est une réalité. Mes amis, c'est une réalité pour notre présent et pour notre futur. Apocalypse 2, 7. Car il n'y a rien de mieux que de citer la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Assurance du salut qui est présentée dans ce texte.
L'arbre de vie était devenu le symbole de la rébellion en Éden. Il devient certitude de pardon et de la communion retrouvée avec Dieu au travers du sang de Jésus. Ainsi, la condition, celui qui vaincra, est remplie par celui qui a dit « J'ai vaincu ». Comprenez ce que je dis là? À celui qui vaincra, je donnerai. Mais bien entendu, puisque Jésus a vaincu, il donne. Recevez cette parole pour votre présent. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vêtements blancs. Les vêtements blancs. Un cantique que nous connaissons tous, qui parle de ce vêtement blanc, cela signifie l'entière sanctification. Vous rendez-vous compte que Dieu veut bien nous voir parfaits au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Le vêtement blanc, c'est le vêtement qui est le vêtement de l'intégrité. C'était le vêtement, n'est-ce pas, dont on revêtait les baptisés. Et là, on a un petit peu dévoyé la tradition parce qu'au début, dans l'Église primitive, on mettait le vêtement blanc à celui qui avait passé par les eaux du baptême, n'est-ce pas? Ils étaient plongés dans l'eau et puis après, on leur mettait un vêtement blanc. Hein, aujourd'hui, pour des questions pratiques, on le met avant. Hein, mais il y avait cette signification, n'est-ce pas? Et non seulement on donnait dans l'Église primitive le vêtement blanc à celui qui était baptisé, pour montrer que, oui, il était entièrement purifié par Jésus-Christ, mais après on offrait encore du lait et du miel aux baptisés, pour leur montrer que le Seigneur, au travers de son œuvre de grâce, entendait apporter la prospérité à ses enfants. Que de belles images. Oh, ça peut être des traditions, mais que de belles images pour celui qui y pense réellement. Et alors là, entière sanctification, car inscription dans le livre de vie. Dieu me voit pur, mon péché est effacé et le poids du passé est enlevé. Le premier chant que Nathanaël nous a demandé de chanter était un chant qui s'appropriait la grâce de Dieu. Et il a dit, même si nous avions péché des centaines de fois cette année, le Seigneur nous pardonne. C'est une réalité. Et non seulement c'est une réalité pour chacun de nous, mais nous sommes assurés de l'entière sanctification. Ainsi, voyez-vous, la condition, celui qui vaincra, que nous trouvons dans Apocalypse 3, 5, est rempli par celui qui a dit « J'ai vaincu ». Regardons Jésus. J'ai vaincu. C'est parce qu'il a vaincu que nous pouvons, nous, dire « Nous avons gagné ». Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Un nom nouveau. Moi, je me suis demandé quel était ce nom nouveau. Moi, je m'appelle Jean, c'est déjà un nom extraordinaire. Ça veut dire l'Éternel a fait grâce. C'est un bon programme, déjà. Mais un nom nouveau. Ce nom nouveau, je crois que c'est bien-aimé, accepté, gracié par Dieu, enfant de Dieu. Cadeau extraordinaire. Le texte dit « à celui qui vaincra ».
Est-ce qu'il faut encore vaincre? Non, ainsi la condition, celui qui vaincra, est remplie par celui qui a dit « j'ai vaincu » et qui, par sa victoire, nous accorde le nom nouveau. Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Oh! Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Voilà le cadeau de celui qui vaincra, nous dit le texte. Mes amis, là nous avons une image d'une communion totale avec Dieu sans aucune entrave. Ainsi, la condition, celui qui vaincra, est remplie par celui qui a dit « j'ai vaincu ». Apocalypse 2, 11. C'est presque une étude biblique, hein? Mais c'est ces paroles qui sont plus importantes que mes paroles qu'il faut retenir dans nos cœurs. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Car le chrétien est déjà dans le royaume de Dieu. Il a passé du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Il a déjà passé du régime des morts dans le régime des vivants. Il a déjà la vie éternelle. C'est un mystère que nous pouvons saisir par la foi et que nous sommes invités à saisir par la foi. Une réalité, par contre, qu'il nous faut vivre au quotidien. Ainsi, la condition, celui qui vaincra, est déjà remplie par celui qui a dit « j'ai vaincu ». Ça, c'est une phrase, vous allez vous en souvenir, hein? La condition, celui qui vaincra, est remplie par celui qui a dit « j'ai vaincu ». Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est le règne avec Jésus. C'est le règne avec Jésus. Ainsi la condition, celui qui vaincra, est remplie par celui qui a dit « j'ai vaincu » et qui nous communique cette victoire. Y a-t-il un élément qu'il nous faut considérer? Est-ce que nous pouvons considérer toute chose avec la pensée de Jésus en nous? Apocalypse 21, 6, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils, héritage glorieux. Y a-t-il un élément de mon héritage que je peux utiliser déjà ici-bas, ce jour même? Nous recevons l'autorité de Jésus. Nous sommes assurés de siéger avec lui dans les lieux célestes. Et nous avons déjà en héritage l'héritage de tous les biens qui appartiennent à Jésus et qui nous les communique et qui nous en communique déjà ici-bas. La condition, celui qui vaincra, est remplie aussi par celui qui a dit « j'ai vaincu ». Alors, frères et sœurs, avec toutes ces affirmations que j'ai données, et je pourrais continuer une liste, je pourrais sortir du livre de l'Apocalypse. Et là, je n'ai pris que celui qui vaincra, qui se trouvait dans l'Apocalypse. Nous voyons que nous avons le pardon de notre péché, l'assurance de notre salut, une entière sanctification, un nom nouveau, une communion totale sans entrave, une vie éternelle que nous vivons déjà partiellement ici-bas,
Le règne avec Jésus, c'est-à-dire dans le cadre de l'autorité qui nous est déjà donnée, car nous avons autorité sur la puissance méchante, car nous avons autorité sur les démons, ici-bas. Et l'héritage glorieux que Dieu veut déjà nous donner, des grâces, des bénédictions, sa guérison, son abondance, l'harmonie, la paix dans nos maisons, que de grâce, que de bénédictions. Alors frères et sœurs, je vous souhaite vraiment une nouvelle année 2015, une année de victoire, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Et cela veut toucher votre personne, cela veut toucher l'harmonie de vous-même, cela veut toucher votre santé mentale et physique, cela veut toucher votre prospérité matérielle, cela veut toucher votre vie affective avec tous vos proches, votre famille, vos amis. Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ne pleure pas, est-il dit à Jean, car il a déjà vaincu le lion de Juda. Et quoi que je te révèle de l'avenir qui va se déverser sur le monde, regarde à Jésus, semble dire l'ange à Jean, ne pleure pas, marche dans la paix. Et alors Apocalypse 5, 13 dit encore, après avoir simplement dévoilé cette grâce du vainqueur, Jésus et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et tout le peuple de Dieu peut répondre Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce pour cette nouvelle année. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour cette Église qui est là rassemblée, sur laquelle tu as des projets de bonheur, des projets de prospérité. Sur chaque vie, tu as des projets de bonheur et des projets de prospérité. Seigneur, tu ne veux pas que ton peuple reste dans la défaite comme il l'a parfois été dans le passé. Tu ne veux pas, Seigneur, que le poids du passé puisse toucher l'un ou l'autre. Mais Seigneur, tu veux nous amener dans ta victoire. Seigneur, dans ta parole, il est souvent dit à celui qui vaincra. Mais Seigneur, regardant à Jésus, nous savons que la victoire a déjà été remportée. Et nous voulons te rendre grâce et te bénir pour cette victoire derrière laquelle nous nous cachons, derrière laquelle nous nous trouvons, derrière laquelle nous marchons. C'est pour cela, Seigneur, que nous entendons être les imitateurs de Dieu. Seigneur, donne-nous d'être sans cesse ses imitateurs et donne-nous, Seigneur, d'être des imitateurs de celui qui a vaincu, de celui qui est le glorieux. Et nous voulons te rendre grâce et te bénir pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Votre pasteur va faire encore quelques annonces.